C'est pour accomplir sa mission envers les partis politiques et conformément à sa politique de communication et d'association des partenaires aux élections que la Commission électorale nationale indépendante CENI a tenu cette rencontre d'échange avec les acteurs de la société civile dans le but de présenter la situation de l'enrôlement biométrique des Nigériens de l'extérieur. Aujourd'hui, il s'agit pour la CENI de vous apporter des éléments d'avancement de la préparation et la conduite de l'enrôlement biométrique des Nigériens de la diaspora. Pour rappel, l'enrôlement tant des Nigériens de l'intérieur que de ceux de l'extérieur devait se tenir à la même époque, mais des événements extérieurs, imprévisibles, insurmontables, indépendants de la volonté de la CENI, rendent possible l'enrôlement des Nigériens de l'extérieur. J'ai nommé la pandémie de la Covid-19 et les mesures internationalement prises afin de l'éradiquer. On se rappelle que le Niger lui-même avait fermé ses frontières, tant terrestres qu'aériennes, et suspendu toute mission à l'extérieur du pays. Un arrêt de la Cour constitutionnelle, juge électoral, a décidé que cette pandémie à laquelle le monde entier a dû faire face justifiait une suspension de l'enrôlement en cours à l'époque et une reprise de cette opération quand la situation le permettrait. C'est donc dans cette logique que la CENI relance le processus d'enrôlement biométrique de la diaspora qui a dû être reporté sine die. Après des missions de terrain effectuées par les membres de la CENI, du ministère des Affaires étrangères et celui de l'Intérieur, une quinzaine de pays ont été retenus en application des critères préalablement définis. Il s'agit pour les pays de l'Algérie, du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Mali, de la République fédérale du Nigeria, du Royaume du Maroc, du Sénégal, du Tchad, du Togo, de la Belgique, de la France et des États-Unis. Ces choix ont été effectués sur la base de plusieurs préalables soigneusement étudiés par notre administration avec ses partenaires. À l'issue de cette présentation, plusieurs questions ont été posées par les représentants des différentes structures sur les dispositions prises ainsi que les modalités dans le cadre de l'enrôlement biométrique de la diaspora. Sur les 5 députés de la diaspora, y aura-t-il le respect du quota? Parce que c'est notre souhait, c'est ce que nous voulons, nous les femmes, que ce quota soit respecté à tous les niveaux. Vous avez dit que c'est réparti sur 15 pays africains, les 5 députés. Est-ce que cette répartition a pris en compte la représentativité des 5 continents? Le président de la CENI a répondu à ces multiples préoccupations. Aucun des pays retenu ne l'a été arbitrairement. C'est des discussions entre la CENI, les affaires étrangères, les Nigériens de la diaspora, les partis politiques présents dans ces pays et les sociétés civiles qu'on a pu établir cette liste exhaustive après avoir arrêté de façon très claire les conditions de l'enrôlement dans ces pays. A rappelé que 180 000 Nigériens de la 9e région des 17 pays retenus en application des critères préalables vont être enrôlés dans le mois de juin 2022. Depuis le coup d'envoi pour la formation des candidats au pèlerinage en Arabie Saoudite, l'agence Hambali Voyage a mis en place un cadre permanent de formation initiale et continue à l'endroit des candidats au Hajj, en particulier ceux de Hambali Voyage. Ces séances de formation en cours et à venir, couplées à la vaccination contre la COVID-19, s'inscrivent dans le cadre de sensibiliser les futurs pèlerins sur les mérites du Hajj afin qu'ils se préparent conséquemment pour son accomplissement correct. La formation, c'est les différents rites. Les pèlerins sont initiés au rite du Hajj. Donc c'est ce qui fait que nos encadreurs, nos marabouts qui sont là, qui sont mieux outillés que moi, en tout cas, ils leur apprennent les bons rites du Hajj. Le départ à la Mecque, c'est toute
une histoire de vie. Quand vous partez à la Mecque, il faut savoir ce que vous êtes parti faire. Donc il faut disposer des prérequis en matière de pèlerinage. Et voilà le sens des formations que nous donnons, que nous dispensons à nos pèlerins. Pour la vaccination, c'est à la mode. C'est une contrainte qui a été posée par le Royaume d'Arabie Saoudite. Donc par rapport à ça, tous ceux qui veulent aller sont tenus de se faire vacciner. Les pèlerins sont enthousiasmés de se faire vacciner. La formation, c'est jusqu'à la veille du départ. Et la veille du départ, pour nous, c'est le 20 juin. Le premier message, nous les exhortons à beaucoup prier pour le pays, pour qu'il y ait beaucoup de paix, pour qu'il y ait de la quiétude dans notre pays. Parce qu'un pays sans paix, ce serait une zone non viable. La seconde, c'est que chacun est parti pour ses objectifs. Donc les objectifs de chacun, c'est de prier d'abord pour lui-même, pour sa famille et pour l'ensemble de la communauté musulmane. L'Arabie Saoudite a un certain nombre de produits qu'elle prohibe, alors nous demandons à nos pèlerins de tout faire pour être à règle. Quand quelqu'un va en pèlerinage, il n'est pas parti quand même pour faire du commerce. Hein? Donc vraiment, nous pensons que nos pèlerins sont suffisamment informés, suffisamment sensibilisés pour mesurer en tout cas l'ampleur des risques qu'ils courent quand ils auront transporté des produits illicites. Les pèlerins du Hajj 2022 n'ont pas caché le mobile du choix de Hanbali Voyage. To abu da yasa muka zaɓi kamfani Ambali mun ji labari encadrement suna yi shi da kyau in an je kun Makka encadreur da encadreur suna kula da peleran ki shi yasa muka zaɓa agence de voyage Ambali kuma yau mun zo wurin formation mun fara yanzu muna cikin formation ki mun encadreur zo ci musa ana muna vaccination na covid yanzu muna cikin jere muna jira in ku bai bani na lafiya in formation te sai yan na du yi can samu kan bore go hawa sai kan da bore go can sa tarsi wallahi risabu ibn ma dai gina Hanbali voyage bore kan ko haji Hanbali voyage radi ka iga sabu din mu dai ko di Hanbali voyage hakan ma ga irin mu ko Hanbali voyage dai no ire di mu kan wallahi hakan bore kirse di yadin dai no ibu formation mu yi hanno zama hay kulkan ci matakan zaburtun kwara kanin ko Madina kanin ko Makka dalla ina ko karsi kira igo kirchoni mo chondi hanno e ka chansa terse ko ni formation odo dogone kulum ba woni. Cette formation couplée à la première séance de vaccination contre la COVID-19 va sans nul doute permettre à ces futurs pèlerins d'effectuer les rites du pèlerinage sans ambiguïté ni difficulté, sans oublier la conduite à tenir dans les avions et à l'hôtel, etc. À Hanbali Voyage, c'est la culture de l'excellence. Et l'expérience de Hanbali Voyage fait sa différence parmi tant d'autres. Cette rencontre avec les femmes rentre dans le cadre du lancement du projet Une femme, un métier, suivi d'une formation théorique en développement du personnel, leadership et entrepreneuriat. Formation également pratique en préparation d'un sain et savon liquide, mais aussi de l'exposition et de la vente. Tous ces points cités sont l'œuvre de l'association Chigbamata Deyara, une association qui lutte pour l'autonomisation de la femme nigérienne. L'association Chigbamata Deyara est une association créée en 2020 à l'initiative d'un groupe de femmes soucieuses du développement socio-économique et culturel du Niger. Elle vise pour principal objectif la promotion de l'entrepreneuriat féminin et la lutte contre la déscolarisation des jeunes, surtout des jeunes filles. Conformément à nos objectifs, elle a initié le projet Une femme, un métier. Le projet a pour objectif l'initiation ou le renforcement des capacités des femmes en leadership, développement personnel et entrepreneuriat, à travers des formations théoriques et pratiques. Il est à noter que le lancement de ce projet vient à point nommé car il cadre parfaitement à la stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes au Niger 2020-2029. Le lancement officiel des activités a été effectué par le maire de l'arrondissement communal Niamey 2, présent à la dite cérémonie dans l'enceinte de l'École nationale d'administration et de la magistrature, ENAM. La région des finances pour la stabilité économique aujourd'hui a reçu pour l'approbation analytique dans le golfe du Niger, en lancé un pays contribuant favorable à l'évolution des pluralités de micro-entreprises qui se saisissent de ces opportunités de développement
développement des machines offre des opportunités d'investissement qui incitent donc ces acteurs économiques à la recherche de perspectives entrepreneuriales, à proposer des produits locaux innovants, transformés, dotés de très bonne qualité compétitive sur les marchés nationaux et internationaux. Ce qui reste constitue un levier incontournable d'employabilité des jeunes et de l'organisation des femmes qui figurent au rang de préoccupation des plus fortes autorités de ce pays, au premier chef desquels le président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum. Distingués invités, au Niger, un nombre considérable de femmes restent recluses dans un confinement ostracisant qui les exclut du bénéfice des dividendes générés par les actions de développement économique. Ces femmes marginalisées sont conséquemment privées de tous les revenus financiers qui sont en fait de leur développement induit par les conséquences de leur bannissement de ce type économique du travail rémunérateur, alors même que la plupart d'entre elles sont potentiellement capables d'entreprendre et d'exercer de très grandes activités génératrices de revenus. Il suffit pour cela qu'elles soient encadrées à juste titre au sein d'être imprégnées des techniques et méthodes de stratégie commerciale, dont les candidats prennent en compte l'évaluation des intentions et des besoins de la clientèle, la structure des marchés, la segmentation du marché, la conception des produits auxquels il faut associer des techniques de publicité, de promotion et de distribution des ventes. Toutes ces femmes vous donnent rendez-vous dans l'enceinte de l'ENAM pour soutenir la femme nigérienne en général et celle de Chigaba Mata de Yara en particulier. La mise en œuvre de ce projet pour les femmes aura certainement un impact positif sur le niveau de vie des ménages. Le mil est l'un des principales céréales de l'agriculture au Niger. Le mil est un aliment pointé du doigt pour permettre au grand public de découvrir les produits issus du mil et du lait. L'occasion est offerte par ce marché hebdomadaire des femmes transformatrices des produits agroalimentaires ORECA, ce qui valorise davantage les compétences des producteurs du terroir à travers l'initiative 100% Made in Niger, surtout face à la persistance de la flambée des prix des produits de première nécessité. Nous sommes situés au RECA, non loin du ministère des Affaires étrangères ou bien à quelques 100 mètres de la pharmacie Point D. Nos produits à base naturelle et puis transformés aussi localement. Donc, ce que nous demandons à notre population, c'est de venir nombreux et de consommer nos produits qui sont sans les cubes magiques que vous connaissez. Par exemple, le lait, il est directement trait de la vache. Il suffit juste de le travailler. Quand tu le veux sucré, tu le trouves. Sans sucre, tu le trouves. Et transformé aussi sous forme de wagasi, sous forme de choco. Il y a du miel, il y a du pain aussi, sur pas mal de céréales. Il y a par exemple en patates douces, en sorgho, en mil, le pain complet et les 3 céréales et avec beaucoup de découpage fantaisiste que vous pouvez trouver et des biscuits également. Donc tout est à base en tout cas de nos céréales ici qu'on peut facilement trouver sur le terrain. Oui. Donc il n'a rien à envier avec le pain que vous connaissez. Les difficultés que nous rencontrons ici, c'est qu'il y a des Nigériens qui viennent, mais pas en nombre suffisant comme on le veut. Il y a plus de gens de l'extérieur qui viennent ici que les Nigériens. Mais quand même, quelques-uns arrivent à lire ça ou bien à travers les radios comme vous, arrivent à venir. Mais notre souhait, c'est qu'ils soient plus nombreux, que le marché soit très connu et puis
pour découvrir, parce qu'il faut venir découvrir les produits d'abord pour savoir que tu l'aimes ou pas. Mais ils ne sont même pas venus. Mais on souhaite que tous les samedis, en tout cas nous sommes là, qu'ils viennent vers nous pour voir nos produits. Et même là-bas pour la végétation aussi, il y a des produits bio, il y a des mangues qui sont cueillies vraiment juste quand elles sont mûres. Ce n'est pas pour les cueillir vertes et puis mettre sous produit pendant un bon bout de temps pour que ça mûrisse. Non, non, ça mûrit à l'arbre et on l'amène ici. Il y a de la salade, beaucoup de variétés, sans aussi engrais. Donc, ils n'ont qu'à venir vers nous pour nous découvrir. À noter que ces femmes transformatrices des produits agroalimentaires invitent ainsi la population à découvrir, déguster et à acheter ces produits à base du mil, riz, maïs, pommes de terre, lait, moringa, épices, miel fait de baobab, manioc, sorgho et niébé. À travers cette exposition vente des produits 100% locaux afin de valoriser la production et la consommation des produits locaux. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.